Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire et communique, le podcast qui t'aide à faire rayonner ta voix, ton message et ton business. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, l'entrepreneur, la consultante, la chef d'entreprise, la formatrice qui sait qu'il faut communiquer, mais qui se dit j'ai pas le temps. Et franchement, j'ai zéro inspiration. Ça arrive, même à moi, même au meilleur. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas seule en fait, parce que dans cet épisode, je vais te partager des astuces concrètes pour créer du contenu sans y passer toute ta vie. Let's go. D'abord, il faut déculpabiliser. Pourquoi je te dis ça? Parce que il peut y arriver qu'on soit dans une baisse de régime, une baisse de forme et on n'a pas d'inspiration, c'est normal. Tu n'as pas besoin de poster tous les jours pour exister. Mieux vaut 4 posts alignés et utiles par mois que 3 par jour ou 30 bâclés ou insipides. L'inspiration, ça ne se force pas. J'ai presque envie de dire ça se ressent, ça se nourrit. Tu peux te nourrir de ce que tu vois dans la rue, tu peux te nourrir des lectures que tu as, des conférences que tu suis, des gens que tu rencontres, de tes anecdotes. En fait, le problème, c'est pas un manque d'inspiration. Le problème, ce n'est pas le temps non plus, c'est l'absence de système. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, finalement, dès que tu mets en place une stratégie pour créer tes contenus, ça devient plus simple, plus facile. Donc, j'ai envie dans cette deuxième partie de te parler des 5 tips pratiques pour créer du contenu, même quand tu es débordé. Les tips, en fait, c'est des petites astuces. La première astuce, bloque un créneau mensuel ou bimensuel ou même hebdomadaire que tu vas appeler ton atelier contenu. Tu prends 2 heures, par exemple, tu brainstorms, tu écris, tu programmes, c'est un gain de temps énorme. Pourquoi le brainstorming est intéressant? C'est que tu vas mettre toutes les idées, tu vas les coucher à terre, sur une ardoise, sur un papier, sur un classeur, comme tu l'entends. Mais en fait, il faut mettre toutes les idées qui te viennent en tête, même si elles te semblent farfelues. Deuxième astuce, recycle tes contenus existants. Oui, c'est bien de recycler. Faut pas croire, c'est pas seulement dans l'alimentation. Tu as déjà parlé d'un sujet et tu as remarqué que ce sujet avait eu des interactions. Reprends-le, reprends-les même sous un autre format. C'est-à-dire qu'un ancien post, tu peux transformer en newsletter. Un ancien atelier, tu peux transformer en mini carrousel. Un commentaire, tu peux l'utiliser en début de script parce que plus tu utiliseras les mots de tes clients, de tes fournisseurs, de tes partenaires, plus ils vont se sentir concernés, ils vont sentir que tu leur parles. Personne ne retient tout ce que tu dis, il faut savoir qu'on retient que 20% de ce qu'on nous dit. Donc la répétition crée de l'ancrage. La troisième astuce que j'ai à partager avec toi, utilise des templates ou des outils IA. Oui, l'intelligence artificielle fait peur. L'intelligence artificielle donne pas envie à certains de l'utiliser, mais tu gagnerais du temps à l'utiliser. Les outils que tu connais déjà, je pense que tu as déjà entendu parler de Canva et je suis sûre que peut-être même tu l'as déjà utilisé. Tu peux également utiliser Notion, tu peux utiliser ChatGPT, mais il y en a tellement d'autres, franchement, je ne peux même pas les citer. Des alliés qui vont t'aider à ne plus manquer d'inspiration. Par exemple, tu te donnes 3 façons originales de parler de ton offre pour des femmes entrepreneurs, par exemple, si c'est ta cible. Quatrième astuce, planifie à l'avance. C'est ce qu'on appelle le batching. Donc, en fait, il faut que tu t'envisages en créneau avec, par exemple, 4 visuels, 4 publications par mois. Et là, tu respires. On le fait ensemble si tu veux. Tu peux utiliser en fait Meta, tu peux utiliser Buffer, tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser en fait plein d'outils. À toi de voir celui qui te correspond le mieux. Tu peux également, ça c'est la dernière astuce, créer une banque de contenu où tu pourras piocher. N'hésite pas à t'inspirer de ce qui se fait le mieux dans ton secteur, auprès de la concurrence. Je dis pas de les copier, je dis pas de plagier, je dis juste de t'inspirer parce que toi forcément, tu as une autre façon de faire les choses. Donc pense à une liste de phrases d'accroche, de témoignages clients, de questions fréquentes, d'idées de reels. Toujours avoir un sujet sous le coude. Et là, tu verras, ton cerveau va se vider un peu. Partie 3, en fait, pour moi, c'est un cercle vertueux. Parce que quand tu commences à créer du contenu de façon alignée et de façon maligne, j'ai presque envie de dire, tu rentres dans le cercle vertueux. Moins de temps il t'en faudra pour avoir plus d'impact. Si tu crées du contenu stratégique, c'est comme si tu cuisinais. Si tant est que tu aimes cuisiner d'ailleurs, tu peux faire simple, rapide et tout à fait nourrissant, tout à fait onctueux, tout à fait délicieux. L'équation parfaite, en fait, c'est 1 heure de planification, 1 mois de visibilité claire. On n'y arrive pas du jour au lendemain, mais à force, ça devient fluide. Donc, tout ça pour te dire, tu veux
structurer ta stratégie, tu veux automatiser ta création de contenu sans te perdre, sans t'y perdre, parce que ça peut faire beaucoup au début, je peux t'aider à construire ta propre boîte à outils de visibilité. Prends rendez-vous, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ce que tu as déjà mis en place et sur d'autres tips que je peux t'apporter. Je suis Ila Yao de Yao Communication et je te dis à très vite.